africaine de football. Serge Branco, comment on comprend ça, Bamboutos, qui n'ira pas à la Coupe de la CAF? Forcément, parce que le tirage au sort est prévu pour demain au Caire, en Égypte. Ce sera 12h du côté, ce sera 14h du côté de l'Égypte et 12h ici au Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce qu'aucun club finalement n'ira pas à la Coupe de la CAF. Et est-ce que ce n'est pas désolant pour notre football? Non, pas du tout. C'est pas désolant. Quand on veut prôner la bonne gestion et quand on veut appliquer les textes, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne sais pas si je vais appeler ça cette chance ou cette malchance d'être sur un plateau où on parle de Bamboutos et de l'Unisport du Honkam. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ma maman était originaire du Honkam. Mon papa est originaire de Bamboutos, dont il est Bacham. Donc je vais lui passer un bonsoir, M. Kouzou Maurice, qui est à Bacham, que tout le monde connaît là-bas sous le nom de Chanté. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. En plus que j'ai travaillé dans cette équipe, j'ai fait une saison dans cette équipe quand j'ai fini ma carrière et que je suis rentré au Cameroun. Donc, j'aimerais dire ici, c'est le résultat de la mauvaise gérance de certains dirigeants de notre club. Je vous ai dit, dans ce championnat, il faut encourager les présidents qui travaillent bien, les présidents qui payent les joueurs, qui gèrent bien les équipes. Et il faut taper sur ceux qui sont, je veux dire, à la limite même de mauvaise foi, et à la limite même malhonnête, parce que je connais dans ce championnat des présidents qui n'ont pas d'argent, hein. Ils viennent se faire de l'argent dans le football. Et il profite de ces clubs mythiques. J'espère que M. Donald Kameni ne fait pas partie de ceux-là. Il profite de ces clubs mythiques pour se faire une santé financière. Donc ça veut dire un président qui arrive, il prend une équipe mythique, il change les statuts à son nom. Il a 3-4 statuts, on ne sait pas lesquels sont les vrais statuts. Et il tourne les élites en bourrique. Donc ça veut dire il a des gens à côté de lui qu'il envoie en début de saison à arnaquer pratiquement les élites. Ça veut dire qu'il prend de l'argent aux élites, il ne rend jamais compte, il ne fait pas d'assemblée générale. Il dit qu'il est milliardaire, il roule dans des grosses voitures, il fait la fémania. Donc, c'est ce que j'ai vu quand je suis rentré pour vouloir gérer ce football. C'est pour ça que je suis reparti et que quand le président l'a fait qu'à faute, Samuel Eto'o a eu son projet de venir redorer le blason du football camerounais. Je me suis dit, c'est le moment et c'est la bonne personne parce que quand tu as été footballeur comme moi, Monsieur Donald Kameni sait que j'ai été champion du Cameroun avec l'Unisport du Honkam en 96 et c'est le dernier titre de championnat, de champion que l'Unisport remporte. J'avais un président, valeureux président à qui je veux rendre hommage, qui s'appelle M. Mboni Gabriel, qu'on connaît sous le nom de Sopo, qui est un président qui a dépensé des milliards, qui a dépensé beaucoup d'argent. Ce temps-là, il n'y avait pas de subvention. C'était des présidents qui avaient la fibre, qui avaient l'envie de gérer et qui avaient les moyens. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de présidents qui arrivent, qui n'ont pas de moyens et qui n'ont ni la ressource humaine. Parce qu'on peut ne pas avoir des moyens et être passionné. Mais il faut quand même s'entourer des gens qui connaissent de quoi on parle. Si vous avez un président qui met son beau-frère, son petit frère et son oncle pour gérer une équipe, parce que c'est la famille, les bénis, oui, ça ne peut pas marcher. Donc moi je pense que s'il y a des critères à remplir pour participer à la Coupe de la CAF, et qu'une équipe ne remplit pas ces critères, ça fait mal parce que c'est Bamboutos, parce que c'est l'équipe de mon village. Mais je dis bien, si on ne commence pas par frapper dur et appliquer les textes, et même, j'avais même proposé qu'on apprenne aux présidents qu'on forme les présidents des clubs, parce que j'ai l'impression que beaucoup sont des passionnés. D'autres vendent le ciment, d'autres vendent des journaux, d'autres ont des sociétés de matériaux de construction, mais ils ne connaissent pas c'est quoi le management du sport. Ils ne savent pas c'est quoi l'économie du football. Il faut peut-être les former à ça. Donc, et ils rechignent à s'entourer. Ils ne veulent pas s'entourer des gens qui s'y connaissent, des anciens professionnels ou des gens formés en management sportif, parce qu'ils ont peur de perdre leur aura. Ils veulent gérer une équipe sans appliquer les textes. C'est ce que la FECAFOOT fait maintenant aujourd'hui. Tout ce qu'on va parler ce soir, je vais vous ramener au texte. Et si les présidents des clubs pouvaient appliquer les textes dans les clubs, je suis persuadé qu'on sortirait de la léthargie dans laquelle notre football est dedans. Parce que quand vous allez voir un président des clubs qui, on lui demande même de l'argent de transformer son équipe en SA, en société anonyme. C'est tout bénéfique pour l'équipe. Ça veut dire une société anonyme, vous faites entrer des actionnaires, les gens mettent de l'argent. Pendant quand j'étais à Bamboutos à mon temps, j'ai voulu transformer les statuts de l'équipe en SA. Le PCA a refusé. Les élites, les opérateurs économiques du département de Bamboutos étaient prêts à investir. On pouvait lever presque 500 millions de francs en une saison. Mais la condition, c'était de faire une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et retoiletter les textes et fonctionner comme une société anonyme. Ce que le président, le PCA de ce moment-là avait refusé. Et puis j'ai laissé tomber l'éponge et puis je suis parti. Donc vous voyez qu'il faut appliquer les textes. Est-ce que Bamboutos Football Club de Bouddha paye souvent ses joueurs? Non, ce n'est pas moi qui le dis. Les textes sont là, les preuves sont là, les joueurs se plaignent, le SINAFOC a fait une conciliation. L'année passée, ils n'ont pas payé. L'année passée, ils n'ont pas payé.
Et on est coutume de voir cette équipe un peu faire le chou gras des médias parce que il y a un moment là, on parlait de 11 entraîneurs en une saison et d'une centaine de joueurs en une saison. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va sortir de l'auberge. Il faut vraiment avoir à la tête des présidents des clubs déjà outillés à la chose, management sportif. Et en plus, ceux qui, même si tu n'as pas de moyens, mais tu as la capacité managériale de lever les fonds. Et ça, on n'en a pas. Il y a beaucoup de présidents dans notre championnat, présidents de clubs, qui font un peu ce qu'on appelle la roubladise. Et ça, on ne peut pas l'accepter.